Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo de la série des vidéos de préparation au passage de l'examen Azure Data Fundamentals, la DP 900. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des choses qu'il faut connaître pour la certification et l'examen DP 900, à savoir, dont une des parties de l'examen, effectivement, est de traiter les bases de données relationnelles dans Azure, parce qu'on est sur un examen Azure. Et donc l'objectif, pendant les prochaines minutes, c'est de faire un petit tour, un petit peu, des services de base de données relationnelles qu'on a disponibles dans Azure, ce qu'il faut savoir un minimum pour la certification. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, il y a d'autres examens de certification qui sont plus techniques et plus poussés. Mais l'idée ici, c'est vraiment de dépeindre déjà les services dont on dispose, quelles sont leurs propriétés et ce qu'on doit savoir pour l'examen. Alors, on va commencer par le premier, hein. Le premier, c'est SQL, l'ensemble des services SQL qui sont disponibles dans Azure. Donc ça fait partie des services historiques. On a eu un des 5 premiers services dans Azure était un service sur SQL. Et donc ces services en fait SQL sont plusieurs. Enfin, on a plusieurs déclinaisons de SQL ou des moteurs de SQL Server dans Azure. Première déclinaison, une déclinaison sous la forme de bases de données dans des machines virtuelles. Donc en gros, un SQL Server installé dans une VM. On a l'Azure SQL Managed Instance, les Azure SQL Database et puis les Azure SQL Edge. Alors il y a peu de chances qu'on vous parle d'Azure SQL Edge durant l'examen de la DP 900, mais sachez juste qu'il existe. Donc première déclinaison, première façon d'avoir du SQL Server dans Azure, simplement d'avoir un SQL Server dans des machines virtuelles Azure. Donc rien d'extraordinaire en fait, on va simplement partir, on a une image, on a des images packagées qui intègrent déjà le système d'exploitation et SQL Server déjà packagé dans l'image. Donc on va être sur une machine virtuelle avec une installation donc de SQL Server édition entreprise. Du coup, en termes de disponibilité, on pourra monter jusqu'à 99,99. Point important, ça c'est important pour l'examen. Dans l'examen, vous aurez souvent des questions qui vous demanderont si tel ou tel service, en gros, de l'infrastructure as a service ou du PaaS, du plateforme as a service. Donc là encore, c'est relativement simple comme question. C'est facile pour prendre des points. Je rappelle que l'examen, il se fait à peu près en 45 minutes, 1 heure, et qu'il y a 42 questions à l'intérieur. Donc les questions ne sont pas très très compliquées. Mais il faut bien connaître pour cet examen les différences entre de l'infrastructure de service, des choses qui tournent sur des VM, et des services managés, donc du PaaS. Donc typiquement ici, pour cette partie-là, qui est le SQL Server sur des machines Azure, on est donc sur du IaaS, et c'est parfait pour les scénarios de type lift and shift, dans lequel on va déplacer des bases de données d'un environnement, par exemple la demeure dans un data center à destination du cloud. Donc c'est parfait pour les scénarios de type lift and shift, simplement parce que pour le coup ici on a un SQL Server exactement pareil que celui qu'on peut avoir sur un serveur physique ou une machine virtuelle dans son data center. Et donc globalement on a très peu de problèmes en termes de compatibilité vu qu'on va pouvoir installer les mêmes versions. Donc c'est ça qu'il y a à retenir. Dans tous les cas, quand on fait des projets de migration, on va sélectionner cette option-là quand effectivement on a des contraintes fortes liées au contrôle ou au paramétrage de la base de données. Parce que pour le coup ici, c'est un SQL sur une machine, il est juste préinstallé, mais après derrière il est contrôlable et personnalisable au besoin. La deuxième façon d'avoir du SQL Server dans Azure, c'est d'utiliser les SQL Managed Instance. Donc les SQL Managed Instance, c'est un service PaaS. Ça, c'est important de le retenir pour les questions de l'examen. Et donc, dans les SQL Managed Instance, on sera sur un mode Evergreen où on sera toujours sur la dernière version de SQL. Et globalement, ce qu'on annonce, c'est qu'on a une compatibilité proche de 100% avec des instances de type SQL Server qu'on pourrait avoir à demeure. Et donc on va avoir effectivement, en termes de disponibilité, on va retrouver des chiffres ici assez similaires, même complètement similaires à la partie SQL Server sur des VM. Et puis du coup, vous comprendrez que si on est quasiment à 100% de compatibilité, hein, avec du SQL qu'on a à demeure, ça veut dire que c'est également bon pour du lift and shift, au moins dans ces scénarios-là. Néanmoins, il est bon ton de vérifier la compatibilité avec l'existant sur site, la manière dont il est configuré, parce que c'est une manage instance, donc vous n'avez pas le contrôle à 100% sur tout ce qui est à l'intérieur. Et à savoir, c'est que vous pouvez installer plusieurs databases, bien entendu, sur cette SQL manage instance.
Alors pour vérifier la compatibilité entre par exemple une SQL Managed Instance et votre base de données qui actuellement tourne à demeure dans le data center, avant de faire la migration, eh bien vous pouvez vérifier la compatibilité des deux en utilisant DMA, le Data Migration Assistant, donc qui est un outil qu'on va fournir et qui va vérifier effectivement que globalement tout est bien aligné. Donc ce service s'appelle Manage Instance, donc c'est-à-dire qu'il est géré, managé, et donc il va inclure des choses assez intéressantes, des choses que n'ont pas de base effectivement inclus une machine virtuelle dans Azure. Donc je rappelle, on est ici dans du IaaS, donc ça veut dire que c'est à vous d'administrer la machine virtuelle, de la maintenir en condition opérationnelle, de gérer les mises à jour, etc. Dans une Manage Instance, pour le coup, le service inclut les montées de version, donc on est en mode Evergreen. On va avoir des backups avec un stockage des backups dans du stockage Azure. On a du monitoring de la base de données. On a activé le TDE, le Transparent Data Encryption, donc les données sont chiffrées at rest, donc les fichiers de base de données. Et donc pour les clés de chiffrement, soit les clés de chiffrement sont des clés gérées par Microsoft, ce qu'on appelle des SMK, des services managed key, soit vous pouvez venir avec vos propres clés de chiffrement qui elles du coup seront dans Azure Key Vault. Alors en fait ce seront des clés qui chiffreront les clés TDE. Voilà. On a également la notion de dynamic instance resizing, ce qui est plutôt assez intéressant. On est vraiment, donc du coup, on va ajuster la puissance en fonction de son besoin. On a des mécanismes, et le service inclut des mécanismes de réplication de bases de données, de configuration hautement disponible. Et puis, point intéressant, qui n'est pas oublié pour la simplification, c'est que dans une SQL Managed Instance, eh bien, on peut se loguer avec des identifiants présents dans l'Azure Active Directory, qui est, je le rappelle, le référentiel d'identité de tous les services de cloud de Microsoft. Donc typiquement le login avec Azure AD n'est pas présent de base, par exemple dans le SQL Server sur les VM. Voilà. Dernière chose, le SQL Managed Instance va fournir également des fonctionnalités qu'on ne trouvera pas dans le troisième service dont je parlais qui est le SQL Database, à savoir les link servers, les services brokers et la partie database mail. Donc ça c'est important de les retenir pour l'examen notamment, parce que effectivement on peut avoir des questions là-dessus qui vont vous dire voilà, on a une base de données à demeure, on voudrait la migrer dans Azure, quelle est la meilleure option? Est-ce que c'est une SQL VM, une SQL Server sur une machine virtuelle? Est-ce que c'est une SQL Managed Instance? Est-ce que c'est du SQL Database? Donc déjà, vous allez pouvoir éliminer par exemple ici du SQL Database si l'application sur site qui utilise du SQL a besoin de la partie mail par exemple. Voilà. Donc, SQL Managed Instance, c'est du PaaS. Autre solution PaaS, donc c'est l'historique, le Azure SQL Database. Et le database, là, effectivement, c'est alors là, pour le coup, fully managed, highly scalable PaaS database. Donc là, on est en 100% PaaS. Et donc, ça supporte la plupart des fonctionnalités de SQL Server. La plupart, et c'est là la subtilité, et c'est pour cela que le SQL Database, en fait, n'est pas toujours en fait la cible possible en fait lors d'une migration. Donc si on vous parle de lift and shift, privilégier l'approche SQL Managed Instance ou la machine virtuelle avec du SQL Server. Pour le reste, si vous n'êtes pas vraiment contraint, c'est plus sympa d'utiliser les SQL Database. La disponibilité est plus élevée que les services précédents. On a des points de restauration dans le temps pour pouvoir revenir en arrière donc, et restaurer. Et les bases de données peuvent être répliquées dans plusieurs régions. Alors c'est disponible en fait sous deux formes, le SQL, le Azure SQL Database, sous la forme d'une single database, donc ça porte bien son nom. Il y aura donc du coup sur l'instance SQL Database une seule base de données. Et on peut également on a également la notion d'Elastic Pool. Donc l'Elastic Pool, en fait, on va avoir un ensemble de ressources avec les moteurs de base de données, et donc on pourra avoir plusieurs bases de données qui vont se partager cet ensemble de ressources. Voilà. Donc en gros, alors, oublions le SQL Edge qui est plutôt pour des scénarios de type IoT, mais il ne devrait pas y avoir de questions sur ce sujet-là dans la certification. Mais dans la certification, effectivement, il faut bien connaître les trois implémentations qu'on peut avoir. SQL Server sur les machines virtuelles, SQL Managed Instance, SQL Database, et les deux déclinaisons d'SQL Database, à savoir le Single Database ou l'Elastic Pool. Ensuite, les réponses, en fait, elles dépendront derrière principalement de la compatibilité applicative ou des besoins en termes de services managés qu'on veut derrière. Donc les questions tourneront beaucoup autour du IaaS et du PaaS, plus quelques questions autour, effectivement, des fonctionnalités qui vont à un moment dire je choisis la SQL Managed Instance versus la SQL Database.
Pas grand-chose de plus à savoir pour la partie examen sur le côté SQL Server. Alors du côté des bases de données relationnelles basées sur des technologies du monde open source, il y en a 3 principales. Donc le Azure Database for MySQL, donc on comprendra que c'est donc pour du MySQL. C'est donc une implémentation PaaS du MySQL Community Edition. Et on peut le déployer de 2 façons. On a le single server ou le flexible server. Retenez néanmoins, c'est dans la documentation, que le single server est sur le chemin de la retraite. Que donc désormais on encourage très fortement à sélectionner toujours l'option de Flexible Server. Donc la solution est en passe, elle fournit de la haute disponibilité sans coût additionnel, on va pouvoir augmenter la puissance au besoin, et les backups sont faits de manière automatique avec des points de restauration pour les 35 derniers jours. On verra que la base de 35 derniers jours, on va la retrouver d'ailleurs dans les autres bases de données qu'on va voir juste après. Bien entendu, toutes les communications vont se faire en TLS, seront chiffrées, donc pour les données en déplacement, et puis pour les données qui sont stockées, là elles sont également chiffrées at rest. Après, eh ben, la base de données, elle est configurée dans les règles de l'art en termes de sécurité et de compliance. Ça, il n'y a pas grand-chose de plus à retenir. SQL, Database for MySQL, Flexible Server, PaaS et backup automatisé. Azure Database for MariaDB, eh bien là, c'est l'implémentation as a service donc de MariaDB, adapté bien entendu pour tourner dans Azure. C'est basé sur la MariaDB Community Edition, donc là vous voyez que c'est très similaire à ce qu'on a vu pour la partie MySQL juste au-dessus. La base est complètement managée et contrôlée par Azure. La haute dispo est bien entendu intégrée sans coût additionnel. On peut changer le scaling assez rapidement, donc là globalement on est en train de dire, je suis en train de dire à peu près les mêmes choses que pour la partie MySQL, sauf que c'est MariaDB. Les données sont chiffrées at rest et également en TLS en transition en communication sur le réseau. Et là encore, comme le Azure Database for MySQL, pour MariaDB, on a des backups qui sont automatisés avec des points de restauration possibles jusqu'à 35 jours. Là encore, installés selon les règles de l'art en termes de sécurité et de compliance. Eh bien, la troisième et dernière base de données basée sur des solutions open source qu'on utilise et qui est à connaître pour l'examen, qu'on utilise beaucoup ces temps-ci, eh bien c'est PostgreSQL. Et donc PostgreSQL, effectivement, c'est une implémentation PaaS de Postgre dans Azure. Elle est disponible en 2 types de déploiement, single server ou en flexible server. Et puis globalement, elle va à peu près être basée sur les mêmes fonctionnalités qu'on a pu voir sur le MySQL ou d'ailleurs le MariaDB, hein, c'est très similaire. Il faut juste retenir que dans cette implémentation de Postgre, on peut avoir certaines fonctionnalités de base de données Postgre qui ne sont pas disponibles dans la partie managée. Ça va être souvent en fait lié à des extensions, comme par exemple, il y a des extensions qui permettent d'écrire des procédures stockées dans différents langages, enfin d'autres langages que le SQL ou plutôt l'implémentation SQL, le dialecte PGSQL. Mais à part ça, globalement, c'est du Postgre tout à fait classique. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser l'outil que vous connaissez tous si vous faites du Postgre, hein, à savoir pgadmin. Donc, ça là-dessus, pas de différence. Et puis, celui qui est vraiment à connaître, l'implémentation la plus intéressante à connaître, c'est le Flexible Server. Et donc lui, effectivement, c'est un service 100% full manage, donc on est sur du PaaS, hein, là encore dans les questions. Et effectivement, vous avez néanmoins un petit niveau de customisation qui est possible sur le serveur. Voilà. On a résumé ici en quelques minutes finalement ce qu'il y a à retenir du côté des bases de données relationnelles pour l'examen DP900, donc qui va concerner effectivement les services de données dans Azure. Donc voilà, retenez bien les différenciations entre IaaS et PaaS. Globalement, c'est assez simple. Le seul qui est en IaaS, c'est le SQL sur des machines, c'est le SQL Server sur des machines virtuelles dans Azure. Tout le reste sont des services PaaS avec derrière effectivement haute disponibilité, scaling possible, backup automatisé. Et puis voilà, ça devrait normalement vous suffire pour en tout cas la partie examen. N'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, je vais parler des services de base de données non relationnelles ou de stockage de données non relationnelles dans Azure. Et puis, je vous encourage à regarder la description de cette vidéo dans laquelle il y aura les liens vers les autres vidéos, vers la playlist et vers l'ensemble des cartes heuristiques qui sont disponibles ici. Merci beaucoup et à bientôt.